Pourquoi tu dois absolument investir sur ton plan d'épargne entreprise? Ton entreprise t'offre la possibilité d'investir sur un plan d'épargne entreprise? Alors aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu ne dois surtout pas passer à côté de cette mine d'or. Pour commencer, qu'est-ce que le plan d'épargne entreprise? Le PEE est un produit d'épargne collectif qui va permettre aux salariés d'une entreprise de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, que ce soit des actions, des obligations ou encore des parts d'OPCVM. Concrètement, ton entreprise va mettre à ta disposition un produit d'épargne, un produit d'investissement qui va te permettre justement d'investir sur les marchés financiers. Deuxième étape, comment investir sur ton plan d'épargne entreprise. Chaque année, autour du mois de mars, du mois d'avril, ton entreprise va pouvoir te verser ce qu'on appelle des primes d'intéressement et des primes de participation. Et lorsque tu vas toucher ces primes, tu vas avoir trois possibilités qui s'offrent à toi. Premièrement, retirer l'intégralité de ces primes. Deuxièmement, en retirer une partie et la seconde partie, l'épargner sur ton plan d'épargne entreprise. Et troisièmement, épargner la totalité de ces primes sur ton plan d'épargne entreprise. Je t'encourage vivement à choisir la troisième option et donc à placer l'intégralité de tes primes sur ton plan d'épargne entreprise. Premièrement, car en retirant tes primes, tu vas être imposé dessus, alors qu'en les plaçant, tu seras exonéré d'impôts. Et deuxièmement, en plaçant tes primes sur ton plan d'épargne entreprise, tu vas pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'abondement. L'abondement, qu'est-ce que c'est? Puisque tu n'as peut-être jamais entendu parler de ce terme-là, c'est une sorte de bonus que va pouvoir t'octroyer ton entreprise pour te récompenser entre guillemets d'avoir épargné sur ton plan d'épargne entreprise. Le plafond de cet abondement est en général de 3 290 €, sauf cas particulier où il peut atteindre jusqu'à 5 923 €. Et tu l'auras sans doute compris, c'est grâce à cet abondement que le PEE devient vraiment très intéressant. Comme tu commences à le savoir, j'aime bien faire des petits graphiques pour illustrer ce que je suis en train de t'expliquer. On va donc prendre l'exemple d'un salarié qui va rester 10 ans dans son entreprise. Tous les ans, son entreprise va lui verser 4 000 € de primes d'intéressement et de participation. Et ce salarié, il est plus malin que ses collègues puisqu'il a regardé un petit peu les conventions de son plan d'épargne entreprise. Il s'est rendu compte que s'il plaçait tous les ans l'intégralité de ses primes sur son plan d'épargne entreprise, pour le récompenser, son entreprise allait lui donner 2 000 € d'abondement. Et là, il se dit, mais c'est une aubaine, il faut que j'en profite, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc pendant 10 ans, c'est ce qu'il fait, il place tous les ans ses 4 000 € de primes d'intéressement et de participation sur son PEE. Au bout de 10 ans, il se décide de faire un petit bilan pour voir ce que son PEE lui a rapporté. Et il se rend compte que son plan d'épargne d'entreprise qui la première année était seulement valorisé à 6 000 €, donc 4 000 € de primes et 2 000 € d'abondement, est aujourd'hui valorisé à plus de 72 000 €. Ces 72 000 € qui se répartissent de la manière suivante: 40 000 € qui correspondent à la totalité de ses primes d'intéressement et de participation, 20 000 € qui correspondent à l'abondement qu'il a touché tous les ans en plaçant ses primes, et 12 000 € qui correspondent à ses plus-values puisqu'il a placé ses primes sur des supports plutôt dynamiques, donc des fonds, des actions, etc., qui lui ont rapporté en moyenne 4% par an. Et donc pour 40 000 € investis, son plan d'épargne d'entreprise lui a rapporté 72 000 €, c'est-à-dire plus de 80%. Donc à travers cet exemple, tu te rends compte que le PEE est vraiment un très bon investissement. Petite info, il faut au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier du plan d'épargne entreprise. Donc si tu viens d'être embauché en septembre, vérifie si ton entreprise propose ce genre d'investissement, propose des plans d'épargne d'entreprise, et si oui, attends le mois de novembre-décembre pour pouvoir investir et bénéficier de l'abondement de l'année 2022. Puisque sur ton plan d'épargne d'entreprise, tu peux à la fois verser tes primes d'intéressement et de participation, mais tu peux aussi effectuer des versements volontaires. Les entreprises avec les PEE les plus intéressants sont bien souvent les grosses entreprises. Donc en France, ça va principalement être les entreprises du CAC 40. Après, tu as des secteurs d'activité où les PEE sont plus intéressants. Notamment, ça va être le secteur de la banque et de l'assurance, avec notamment la BRED qui propose un abondement de 3 800 € par an. Tu vas avoir aussi le secteur de la construction avec l'entreprise Bouygues Immobilier qui va te proposer un abondement à 4 100 € par an. Et puis après, sinon, comme je t'ai dit, ça va être les grands groupes, donc tout ce qui est TF1, Carrefour, etc., etc. Pour finir, on va s'intéresser à la légère contrainte du plan d'épargne d'entreprise. Et oui, il faut bien qu'il y ait une contrainte, sinon ce serait trop beau. Et cette contrainte va concerner le déblocage des fonds. En effet, sur ton plan d'épargne d'entreprise, les fonds vont être par défaut bloqués pendant 5 ans. Donc c'est-à-dire que si j'investis aujourd'hui en 2022, je pourrais débloquer les fonds en 2027. Rassure-toi, tu as néanmoins quelques clauses qui te permettent de débloquer ton plan d'épargne d'entreprise lorsque tu as un événement particulier. Ces clauses vont notamment concerner les mariages, donc tu pourras débloquer ton PE si tu te maries, si tu te paxes, si tu divorces, si tu as un enfant, si tu achètes ta résidence principale, tu pourras débloquer ton PE à hauteur de l'apport que tu mets dans ta résidence principale. Donc admettons que tu mettes un apport de 30 000 €, tu pourras débloquer 30 000 € de ton plan d'épargne d'entreprise.
Tu peux aussi débloquer ton plan d'épargne d'entreprise en cas de cessation de ton contrat de travail. Et ça, c'est une clause intéressante, notamment si tu es alternant. En effet, les contrats d'apprentissage durent en moyenne 1 an, 2 ans, 3 ans grand maximum. Donc si tu es alternant et que ton entreprise t'offre la possibilité d'investir sur un PE, vraiment saute sur l'occasion. Enfin, le PE te permet aussi d'avoir un avantage fiscal non négligeable puisque les plus-values que tu auras dégagées à travers le plan, donc ça va être tout ce qui concerne les investissements en actions, en fonds, en obligations, etc. Toutes ces plus-values-là, ce qui correspondait à 4% dans notre exemple de tout à l'heure, tu pourras être exonéré d'impôt sur le revenu dessus. Tu vois donc bien que le PE est une vraie petite pépite, donc si ton entreprise t'offre la possibilité d'investir sur un PE, je t'encourage, je dirais même plus, je t'ordonne à investir dessus sans hésitation. Voilà mes winners, on arrive au bout de cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire dans quelle entreprise tu travailles et si ton entreprise te permet d'investir sur un PE, quel est le montant de l'abondement, ça m'intéresse vraiment. Si la vidéo t'a plu, laisse un petit pouce en l'air et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous.